Bonsoir à tous. À la une de l'essentiel, un vote symbolique à l'ONU, celui en faveur de l'adhésion d'un État palestinien. Un vote était donc organisé ce vendredi à l'ONU. À une écrasante majorité, l'Assemblée générale des Nations unies s'est prononcée en faveur d'une adhésion de la Palestine comme membre à part entière. Mais la portée de cette initiative n'est que symbolique, car les États-Unis avaient mis leur veto à une adhésion le mois dernier. Ethan Haji. Et pendant ce temps, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit ses opérations sur Rafah. En Ukraine, la Russie a lancé une offensive terrestre dans la région de Kharkiv. Elle tente de percer les lignes de défense ukrainiennes. Et depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreux yachts, avions privés, villas de rêve et autres voitures de luxe appartenant à des oligarques russes ont été confisqués en Europe. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo a été investi par son parti pour être candidat à l'élection présidentielle de 2025. En France, depuis 2006, le 10 mai est la journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. À cette occasion, le Premier ministre Gabriel Attal a présidé ce vendredi une cérémonie à La Rochelle. On s'y attendait, c'est désormais officiel. 3 jours après l'élimination du PSG en demi-finale de Ligue des Champions, la star du club, Kylian Mbappé, a annoncé sur Instagram qu'elle ne prolongerait pas son contrat au-delà de l'été. Voilà, Kylian Mbappé qui n'a toujours pas précisé sa future destination, même si de nombreux commentateurs le donnent partant pour le Real Madrid. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était l'essentiel. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Ashrène Verdian pour une semaine dans le monde. Pardon.